Bonjour Mathieu. Bonjour. Après avoir quitté Ostéo-Bio, vous voilà revenu. Pourquoi avez-vous quitté notre école? Écoutez, c'était trop risqué pour moi. Voilà, j'ai 32 ans, je suis en reconversion, je ne voulais pas prendre le risque que l'école n'ait pas l'agrément. Donc vous êtes parti dans une autre école dans la région? Oui, Vous aviez des raisons particulières de choisir cette école? pas vraiment. Il fallait que je trouve une autre école et présenté à moi, j'y suis allé. Comment se passent les cours là-bas? Alors on assiste aux cours, la plupart du temps, on est toute la promo dans une même salle, une assez grande salle. Combien d'étudiants dans la promo? Donc on est 70 et en cours de pratique, on a des tables sèches et un professeur qui a le leadership du cours et 2 répétiteurs qui sont là pour assister un peu les étudiants dans leur manip. Oui, alors je comprends que ça fasse une différence avec Ostéo-Bio, puisque nous, à Ostéo-Bio, il y a 25 étudiants pour un professeur et on a des tables plus modernes, des tables électriques. Tout à fait. Et ça, donc, ces effectifs-là, on les retrouve dans toutes les années? Ça varie, ça varie un petit peu, mais dans l'ensemble, oui. Donc ensuite, on sort des TP, des CM, et vous avez donc, vous en 4e année, vous avez accès à la clinique. Comment se passe l'organisation de la clinique? Alors dans la clinique, il y a un système d'attribution, donc qui attribue un patient à chaque étudiant en fonction de l'ordre alphabétique. Donc sachant qu'on était 70 par exemple en promo, en 4e année. Donc avant qu'un tour ne soit terminé, avant de récupérer un deuxième patient, c'est quand même assez long. D'accord. Mais on a la possibilité de ramener nous-mêmes nos patients en clinique. Donc c'est un petit peu au mérite, hein, il faut être motivé pour pouvoir avoir quand même un bon nombre de patients dans l'année. Et en dehors de ça, il y a encore un moyen de travailler sur des patients? Alors en dehors de ça, il y a des cliniques externalisées. Donc c'est-à-dire que des étudiants vont intervenir dans une entreprise extérieure à l'école pendant une journée pour avoir 3 ou 4 consultations au maximum. D'accord. Donc c'est une formation qui est plutôt au coup par coup quand même. Ça fait quand même une différence avec Ostéo-Bio. Comment ça se passe chez nous? Alors oui, ça fait une différence. À Ostéo-Bio, quand on est en clinique, on y est pour la journée. Donc en général, s'il n'y a pas de désistement, on voit entre 8 et 9 patients dans la journée. D'accord, donc Ostéo-Bio, 8 à 9 patients dans la journée. Et vous, en 3 mois, vous avez réussi à avoir combien de patients? Alors j'en ai vu une dizaine. Mais nous, ici à Ostéo-Bio, nous avons aussi la formation à l'hôpital. Je pense qu'on a 2 consultations, une consultation à Villeneuve-Saint-Georges et une consultation à Saint-Cloud. Vous y avez déjà participé? Oui, je suis allé à Villeneuve-Saint-Georges. D'accord. Récemment. Et il y a une équivalence, donc Non, ils n'ont pas de partenariat avec des hôpitaux. Et alors Mathieu, l'hôpital, ça vous apporte quoi à vous? L'hôpital, c'est pour l'étudiant, en tout cas pour moi, ça me donne l'impression réellement d'être légitime dans mon métier, hein, parce qu'on se retrouve au milieu d'un environnement où il y a tous les professionnels de santé, et notamment aussi l'interaction entre ces professionnels est intéressante. Ça permet d'avoir de bons échanges. Mathieu, après cette expérience qui est quand même enrichissante, comment s'est passé le retour Ostéo-Bio? J'étais très, très content de revenir, de retrouver tout le monde et puis de retrouver l'ostéopathie telle que je l'ai appris, telle qu'on me l'a enseignée. Une ostéopathie rationnelle et scientifique. Voilà, tout à fait. Merci Mathieu pour cette interview. Merci et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine Gazette.